Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. C'est la fête de la transfiguration du Seigneur, et c'est une des fêtes importantes, car l'enseignement de ce qui s'y est passé a beaucoup à voir avec nos vies et avec ce qui nous arrive à tous. Premièrement, pourquoi cette théophanie, cette manifestation de Dieu a-t-elle lieu? Pourquoi elle a eu lieu? Pourquoi? Nous devons comprendre le moment où elle se produit et son contenu. La mort du Seigneur, la crucifixion est proche. Jésus sait que ses apôtres seront en crise lorsqu'ils le verront crucifié. Un passage de l'Ancien Testament dit « Maudit soit celui qui est pendu à la croix ». C'était une malédiction, être crucifié. De nombreux Juifs, pas tous, mais beaucoup, pensaient que ce qui se passait ici-bas était soit une récompense, soit une punition. Si les affaires marchaient bien, Dieu vous récompensait parce que vous étiez bon. Si la vie tournait mal, maladie, malheur familial ou difficulté économique, Dieu vous punissait parce que vous étiez mauvais. La crucifixion était un supplice horrible. Pour de nombreux Juifs, elle était un signe de malédiction. C'est pourquoi notre Seigneur a voulu le faire comprendre à ses apôtres, d'autant plus clairement qu'il avait déjà accompli d'innombrables miracles avec eux. Il voulait leur faire comprendre que quoi qu'en soit ce qu'il voyait le vendredi saint, Dieu est avec lui, qu'il est Dieu, et que ces deux géants de l'Ancien Testament, Moïse et Élie, sont venus l'adorer, lui rendre hommage, démontrer à ses apôtres que l'Ancien Testament s'incline devant le Nouveau, que toute la sagesse antique s'incline devant la plénitude de la sagesse apportée par Jésus-Christ. Tel est l'objectif. Et cet objectif est également marqué par les paroles de l'évangéliste Saint Luc dans le passage où il relate cet événement si important. Il raconte que soudain 2 hommes commencèrent à lui parler, Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire et lui parlant de son exode qu'il allait accomplir à Jérusalem. Moïse, celui de l'exode, celui du voyage depuis la terre promise. Élie, celui qui avait affronté les faux prophètes, les prophètes des dieux de Baal. Il parlait de l'exode de Jésus qu'il allait accomplir à Jérusalem. Il parlait de la croix. Le but de cette théophanie, de cette apparition extraordinaire de ces 2 grands géants de la figure de l'Ancien Testament et de cette revendication du Père sur son Fils était clair, montrer clairement que son Fils lui est uni et que, quoi qu'il arrive, il ne devait pas douter de lui. Mais le vendredi saint arriva. Pierre expérimente sans doute les sentiments des 2 autres, Jacques et Jean, voulait rester là pour toujours. Il voulait rester éternellement en extase, dans la gloire du nuage, dans le lieu retiré où l'on n'a aucun problème, où tout va bien. Il voulait rester à jamais dans la théophanie. Il voulait rester à jamais comme l'enfant bien dans les bras de sa mère et qui, quand elle le pose, pleure parce qu'il pense ou sent que sa mère ne l'aime pas. Ce n'est pas que sa mère ne l'aime pas, c'est que si elle ne le pose pas, il deviendra un homme de 40 ans incapable de marcher. Mais l'enfant ne comprend pas. Ce qu'il comprend,
c'est qu'il était très à l'aise dans les bras. Et maintenant, on le met sur les pieds fragiles, qui ne sont sûrement pas encore assez forts. Et il a du mal à marcher. Sa mère sait qu'elle doit le faire. Et les larmes lui font mal. Parfois, le garçon lui tapote même la main. Ça fait mal. Et sa mère, elle sait qu'elle doit le faire, qu'elle doit le laisser marcher. C'est bon d'être ici, disait Pierre. C'est bon d'être ici. Dressons 3 tentes. Mais le Seigneur n'a pas créé cette théophanie pour leur confort. Il a créé pour les préparer à la croix, à leur croix, à la croix de Jésus. Et c'est là que réside la leçon pour nous, pour notre croix. Il dit dans la lettre aux Hébreux, soyez fidèles au moment où vous avez été humiliés. Soyez fidèles au moment de la lumière. Et Saint Paul dira aux Galates, Galates insensés, qui vous a ensorcelés, car d'autres sont venus après lui et leur ont dit une chose et une autre, et ils se sont éloignés du chemin originel. Qui t'a ensorcelé, Galates? Pourquoi as-tu cessé d'être fidèle au moment où tu étais illuminé? Ou pour le dire autrement, qui t'a dit que Dieu n'est amour que lorsque tout va bien? Qui t'a dit que Dieu doit toujours te porter dans ses bras pour te témoigner son amour? Si nous comprenons pourquoi une mère laisse son enfant par terre et s'éloigne de quelques mètres de lui, tout en lui tendant les bras pour que l'enfant désireux de retrouver sa mère puisse faire ses premiers pas, si nous comprenons cela, pourquoi ne comprenons-nous pas que Dieu nous donne des moments de lumière pour que nous puissions supporter les moments de la croix sans sombrer? Les apôtres ont sombré, pas tous, comme Saint Jean, pas les femmes, mais les apôtres, la majorité. À ce moment-là, ils étaient déjà 11, car Judas était déjà mort, il s'est suicidé. Les apôtres avaient abandonné le Christ. Saint Jean resta aux côtés de Jésus et de Marie. Les autres, comme Pierre, abandonnèrent le Christ. Pourquoi n'avaient-ils pas compris que les bons moments sont comme un placement en banque? Maintenant vos affaires vont bien, ne dépensez pas tout. En plus d'être généreux avec les autres, économisez un peu. On ne sait jamais ce qui arrive ou ce qui arrivera demain. Ou vous ne savez pas ce dont votre enfant pourrait avoir besoin. Ne dépensez pas tout. Ne vivez pas au jour le jour. Épargnez un peu, si vous le pouvez bien sûr. Ces moments sont des économies, des placements à la banque, afin que lorsque les temps difficiles arrivent, vous puissiez retirer l'argent de la banque, puiser dans vos économies et attendre que d'autres bons moments arrivent. Soyez fidèles au moment de lumière. Galates insensé, qui t'a ensorcelé, qui t'a trompé en te disant que Dieu ne t'aime que lorsque tout va bien, qui t'a dit, et tu as cru, que l'amour de Dieu se manifeste par la richesse, la santé, le succès. Et puis le Christ crucifié, n'est-il pas aimé de Dieu? N'est-il pas l'amour suprême pour nous? Pourquoi devrions-nous penser que face à un problème, Dieu s'est éloigné de nous? Lorsqu'il y a un problème, il est parfois très grave. Ce que nous devons dire, c'est « Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai confiance en toi. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. » Et nous devons aussi demander, après avoir dit « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, nous devons aussi demander « Donne-moi la force, Seigneur, de ne pas descendre de la croix, comme tu n'es pas descendu de ta croix. La croix que nous t'avons infligée, ta croix qui est notre croix. Donne-moi la force, Seigneur, car sans toi, je voudrais m'enfuir. Ils t'ont cloué sur la croix pour que tu ne descendes pas de la croix. Seigneur, donne-moi la force de ne pas descendre de la croix, moi non plus. » Une dernière chose, en cette fête si importante, le Christ est la lumière en ce moment pour préparer les disciples à la croix. C'est une lumière à avoir et à se souvenir dans l'obscurité. Nous devons aussi être lumière. Alors qu'en sommes nos lumières en réalité pour les autres? Quand nous remplissons nos obligations, quand nous respectons les commandements, quand nous faisons l'aumône, d'accord, c'est bien. Et cela peut-être, c'est difficile, peut-être très difficile parfois, car vivre ensemble n'est pas toujours facile, la convivience. Mais il y a un moment où nous sommes lumière d'une manière particulière, et c'est lorsque nous souffrons. Le Christ sur le mont Tabor fut lumière pour un moment d'obscurité qui devrait frapper les disciples lorsqu'ils le verraient crucifié. Nous sommes lumière lorsque nous souffrons, si nous souffrons unis au Christ. Souvent, votre bon exemple, celui d'un bon père, d'une bonne mère, d'un bon professionnel, d'un bon citoyen, d'une personne généreuse, a un effet, mais il est faible. Et vous vous demandez pourquoi le véritable effet, l'effet le plus fort,
vous l'obtiendrez lorsque, au milieu de votre croix, vous serez capable de persévérer. Comment un catholique fait-il face au cancer? Comment un catholique fait-il face à la mort? Comment un catholique fait-il face à la persécution? Comment un catholique fait-il face à une crise familiale? Comment un catholique fait-il face à l'arrivée d'un enfant qui n'arrive pas au bon moment? Comment un catholique fait-il face à la vie avec un parent âgé qui a déjà perdu la raison ou qui a besoin de beaucoup d'aide? Et ainsi de suite. C'est à ce moment-là que vous devenez une lumière, car c'est là que les autres vous remarquent le plus. Les autres vous remarquent, qu'ils vous le disent ou non, mais s'ils vous remarquent, vous allez à la messe, vous êtes étrange, différent, vous ne faites pas comme tout le monde. Ils peuvent vous traiter de fou, vous mépriser, mais quand vous êtes capable de pardonner, de rester aux côtés d'une personne difficile, d'être aux côtés d'une personne malade, oh, alors ils ne vous méprisent pas, n'est-ce pas? Alors ils ne se moquent pas de vous, alors ils vous admirent. Ils ne vous le diront pas peut-être, ou parfois ils le feront. Et peut-être qu'un jour, ils vous demanderont où trouvez-vous la force pour faire tout cela? Et vous devrez dire, je puise ma force dans le Christ notre Seigneur, mort pour moi, qui a embrassé la croix pour moi. Et avec son aide, je vais embrasser ma croix pour lui et avec lui. Et vous pouvez ajouter, et vous pouvez faire de même vous aussi, car pour vous aussi le Christ peut être lumière. Il peut être votre force, votre espérance et votre consolation. Soyez fidèles au moment où nous avons été humiliés et ne soyons pas comme les Galates, ces Galates insensés qui se sont laissés envoûter, croyant que Dieu ne les aimait que lorsque tout va bien. Et soyons une lumière pour les autres en acceptant notre croix, car le Christ est en elle. Le Christ est dans cette croix que tu embrasses. Par le Christ, j'accepte ma croix, j'embrasse ma croix. Avec le Christ, je marche et j'avance. Ainsi soit-il.